Vous ne devez pas vous sous-estimer. Ici, clairement, c'est la carte de la prise de conscience, Vierge, puisque certains d'entre vous, déjà, vous êtes dans une situation fragile et d'autres, eh bien, vous ne faites pas assez attention à vos dépenses. Donc, ici, des problèmes de santé qui vont être graves pour certains d'entre vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous fais une guidance pour le mois de juin, une guidance générale pour juin 2025 pour le signe astrologique ou ascendant Vierge. Alors commençons déjà ce tirage avec mon nouvel oracle, l'oracle de Beltrame. Alors quels sont les messages pour vous les Vierges ou ascendant Vierge pour ce mois de juin 2025? Eh bien ici la première carte que je tire ici pour vous c'est le culte de la terre. Alors ici le culte de la terre, je vais vous lire le petit message en bas. Tant que mon corps se lovera dans tes bras, je te vénérerai, ô toi ma chère mère. Alors ici le culte de la terre, c'est des énergies d'ancrage. Ici, c'est l'harmonie. C'est l'achèvement d'un voyage. Vous voyez, ici, vous avez durant toute cette année, de janvier à l'instant T que vous regardez cette vidéo, eh bien, vous avez accompli des choses, vous avez avancé, je dirais, dans votre voyage, que ce soit intérieur ou votre voyage quotidien. Eh bien, ici, pour le mois de juin, ce sera l'achèvement d'un voyage. Vous voyez, vous avez beaucoup accompli, amis Vierge, durant cette année. Vous avez beaucoup accompli de choses et sachez-le que vous serez récompensés. Pour la plupart d'entre vous, les Vierges ici ou ascendant Vierge, eh bien vous êtes dans un état plus ou moins de plénitude pour la plupart d'entre vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie avec vous-même. En fait, ici, votre esprit, les Vierges, votre esprit est en paix. Voyez, certes, vous avez quelques difficultés, quelques soucis, mais de manière générale ici, eh bien, vous êtes en paix avec votre esprit, vous êtes dans un état, on va dire, de bien-être, de plénitude. Voyez, ici, cette carte de l'oracle de Beltrame vous encourage à prendre, pour certains d'entre vous, les Vierges, à prendre un peu de temps pour réfléchir justement à ce cheminement que vous avez accompli. Puisque certains d'entre vous, vous avancez dans la vie, mais vous ne prenez pas le temps de vous poser. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir justement à cette avancée de vie. Et surtout, amis Vierge ou ascendant Vierge, eh bien, vous devez prendre le temps de savoir quelles leçons vous avez apprises. Voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous poser pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les leçons apprises durant cette année jusqu'à l'instant T? C'est ça que vous devez justement réfléchir justement à cela, ce cheminement, et c'est grâce à cela que vous allez être récompensé. Alors ici, quand je dis récompensé, c'est surtout du sens que le fait de savoir les leçons que vous avez apprises, eh bien, vous permet une satisfaction, justement cette plénitude, parce que, voyez, vous vous dites, eh bien, j'ai enfin compris telle ou telle chose, telle ou telle leçon. Et il y a justement cette satisfaction de soi-même, amis Vierge. Sachez que ici, l'énergie de cette carte, eh bien, sachez-le, les Vierges, vous méritez actuellement de savourer cette plénitude, de savourer cette gloire. Parce que quand on apprend une leçon, eh bien, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on est satisfait de soi. On est satisfait quand même de se dire, j'ai compris, j'ai appris et je ferai autrement ou je ne ferai plus cette erreur. Donc ici, c'est ça, le fait d'être en harmonie, votre harmonie avec votre esprit, eh bien, c'est le fait d'avoir compris des leçons.
de vous être posé, et ceux qui n'ont pas encore fait, c'est ce qu'on vous demande de faire durant ce mois de juin, de vous poser un petit peu afin justement de comprendre les leçons et analyser, réfléchir au cheminement que vous avez déjà parcouru jusqu'ici. Le culte de la terre, hein, le titre de cette lame, eh bien, il y a aussi des énergies d'ancrage. Ici, on vous dit que pour la plupart d'entre vous, vous êtes ancrés. Vous voyez ici, voilà, cet arbre ici, eh bien, vous êtes ancrés. De manière générale, les vierges, vous êtes ancrés. Mais on vous demande, justement, par rapport à cette nature, par rapport à cet ancrage, on vous demande justement de profiter de la nature. Vous voyez, profitez du temps présent. Baladez-vous en forêt, écoutez la nature. Vous voyez, pour que vous soyez encore plus en harmonie. Ici, on vous demande de vous reconnecter à la terre-mère, à la culture de la terre. Eh bien, c'est cette nature, voyez. Dans certaines communautés ou même dans le monde spirituel et autres, on appelle la terre Gaïa. Vous devez vous reconnecter à Gaïa. Voilà. Vous devez, par exemple, peut-être aller en nature, en forêt, et puis vous poser et réfléchir. Écoutez peut-être ce que les arbres... Parfois, certains rigoleraient de dire, oui, les arbres ne parlent pas, etc. Eh bien, sachez que les arbres ne parlent peut-être pas, mais les arbres dégagent une énergie. Et que vous pouvez capter cette énergie. Alors, je vous encourage d'aller en forêt, et puis d'essayer de vous poser et d'essayer de capter les énergies de la nature, les énergies des arbres. Pour ceux qui se sentent un peu seuls, amis vierges, on m'indique que par rapport à la nature, et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, vous pouvez aller prendre dans vos bras un arbre. Parce que vous allez ressentir une vibration, vous allez ressentir ce qu'il vous manque. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez effectué ou que vous avez déjà effectué d'aller en forêt et puis de prendre un arbre dans vos bras. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Alors, voyez ici avec cette première lame du mois de juin, vous avez cette transformation. Vous voyez ici qu'il y a un papillon. Je ne sais pas avec l'éclairage si on le voit bien, eh bien vous avez un papillon. Eh bien c'est cette transformation en vous d'harmonie, de plénitude et d'être en paix. Et vous allez être récompensé par cela. N'ayez pas peur, savourez cet état de plénitude. La deuxième carte de l'oracle de Beltrame que j'ai tirée pour vous, eh bien c'est la carte le dieu soleil. Je rappelle que ce tirage est une guidance générale et que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Ici, je vous montre cette carte, le dieu du soleil. Eh bien, c'est l'autorité. Ça représente l'autorité. Je vais vous lire le petit message. Viens tout entier, viens maintenant. Élève-toi dans le ciel et dans les ombres qui se trouvent en dessous. Ici, donc j'étais en train de vous dire que c'était la carte de l'autorité. Cette carte, c'est les énergies de l'ordre, c'est les énergies du respect et les énergies de l'autorité. Les vierges ici, on vous demande, pour certains d'entre vous, ici, vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Vous n'arrivez pas à justement... voilà, c'est ça. Vous vous estimez. Alors, je m'excuse. J'ai beaucoup d'informations qui arrivent. En fait, ici, c'est que bon nombre d'entre vous, vous vous sous-estimez. Eh bien, on vous demande de ne pas le faire. Prenez conscience durant ce mois de juin et après pour tout le reste de votre quotidien et de votre vie, ne vous sous-estimez pas les vierges. Vous avez tendance à justement à vouloir... oui, vous voulez pas prendre le lead, vous voulez pas, voilà, pour ne pas froisser l'autre et tout ça. Donc, vous êtes toujours à vous sous-estimer, je n'arriverai pas à faire telle ou telle chose. Eh bien, sachez que cette lame est la lame aussi de la force. Vous avez cette force, justement, et vous ne devez pas vous sous-estimer.
On me dit également que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ou dans des situations qui sont délicates. Et que, justement, on attend de vous que vous ayez plutôt de la poigne, que vous avez également une approche réfléchie. Vous voyez ici. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation délicate où il y a besoin justement de cette force pour avoir de la poigne et taper un peu du poing sur la table, mais de manière réfléchie, hein, on vous précise bien, de manière réfléchie, eh bien, c'est cela qu'on attend de certains d'entre vous dans les situations délicates dans lesquelles vous êtes. Quelque part, c'est ne laissez pas vos émotions, justement, vos émotions obscurcir votre jugement. Voilà, vous devez être réfléchi, votre esprit doit être clair et ne doit pas être embrouillé, justement, ne doit pas être obscurci, pour reprendre le mot qui m'est soufflé, obscurci justement par les émotions. Voyez, vous devez ici, puisqu'on attend de vous cette force, cette autorité et cet ordre, eh bien, on vous dit également de communiquer avec clarté, de communiquer avec logique et raison. Voyez, vous devez ici démontrer votre maîtrise. Vous devez démontrer la maîtrise que vous avez avec clarté, logique et raison. Vous ne devez pas vous sous-estimer, ce que j'étais en train de dire. Donc, ici, c'est cette maîtrise. Voilà. N'ayez pas peur de montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire avec fermeté et poigne, et surtout dans cette situation délicate. Donc, s'il s'agit d'une situation délicate, c'est que vous devez y mettre de l'ordre. Voyez, mais attention, amis vierges ou ascendant vierge, que vous soyez homme, femme, célibataire, marié ou en couple, cela n'a pas d'importance. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parlent. Eh bien, on me dit également attention. Vous devez justement faire attention de ne pas être dans l'arrogance. Même si vous devez taper du poing sur la table, et réfléchi et que vous devez vous faire respecter, ne pas vous sous-estimer, on vous dit attention de ne pas dépasser les limites de l'arrogance. On me dit également que cette phrase, un chef s'est dirigé d'une main ferme sans être un tyran. Dites-moi en commentaire si cette phrase vous parle ou dans quel sens cela vous parle. Un chef s'est dirigé d'une main ferme sans être un tyran. Justement, on vous dit de faire attention à ça. Ne faites pas preuve d'arrogance. On vous dit de faire attention aussi à cela, amis vierges, l'arrogance. N'allez pas dans ce chemin-là. Laissez les autres profiter également de leur moment de gloire. N'essayez pas toujours de prendre, justement, c'est pas parce qu'on vous dit de ne pas vous sous-estimer et d'être plus ferme que vous devez écraser les autres. Vous devez aussi laisser les autres profiter de leur moment de gloire. Voyez? Mes guides me disent également que vous devez, on vous demande de mettre en lumière justement les qualités des autres. Si vous êtes un chef d'entreprise ou que vous dirigez une équipe, eh bien mettez en valeur les capacités de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices. Mettez en lumière leurs qualités et cela fera de vous un bon chef qui sera apprécié. La dernière carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est la carte des rubans. Alors, je vais commencer par vous lire le message de cette carte. Les rubans, car elle est nichée dans la soie de mes attaches, dans les nœuds de la vérité. Elle voit ce qui arrive, elle est le témoin qui se cache derrière le silence. Ici, clairement, c'est la carte de la prise de conscience. La prise de conscience. Cette carte, c'est la carte de la prise de conscience. Ici, durant ce mois de juin, cela va être une énergie très importante. Je le ressens fortement que beaucoup d'entre vous, durant ce mois de juin, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Surtout ici, par rapport à la première lame que j'ai tirée pour vous, que vous devez vous poser pour réfléchir quelles sont les leçons apprises
réfléchir sur votre cheminement, eh bien ici justement, vous allez prendre conscience de cela. Vous allez prendre conscience des leçons que vous avez apprises et ceux que vous devez encore travailler et apprendre. Donc c'est une carte ici, une énergie capitale pour vous les vierges ou ascendants vierges ici de cette prise de conscience. On me dit également que vous devez suivre les signes. Les signes sont déjà là, mais vous ne les voyez pas ou pas suffisamment. Durant ce mois de juin, vous devez vous éveiller, ouvrir votre esprit justement via cette prise de conscience à voir les signes. Pourquoi, me direz-vous, dois-je voir les signes? Eh bien, parce que les signes vous indiquent le chemin à suivre. Voyez? Ici, les signes vous indiquent, et c'est cela parfois, nous faisons les mauvais choix. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas soit assez écouté notre intuition, soit pas assez vu les signes que l'univers nous met sur notre chemin, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des chiffres, que ce soit des musiques, que ce soit des lectures, des mots, qu'importe. Quelque chose qui vous percute, quelque chose qui vous frappe, voyez. Donc, nous faisons pas assez, de manière générale, attention aux signes. Et justement, eh bien, c'est à cause de ça que parfois nous prenons les mauvais chemins. Nous suivons les mauvaises routes, voyez. Donc ici, et même parfois, hein, dans l'autre version, on peut voir les signes, mais on s'obstine à ne pas aller dans la direction que les signes nous indiquent. Et là, nous revenons à quelque chose de régulier, qu'il s'agit du libre arbitre. Vous devez vous avez ce libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Donc si les signes vous disent un chemin et que vous voulez prendre l'autre chemin, eh bien c'est à votre risque et péril. C'est à vous, c'est votre choix. Donc c'est à vous après d'en assumer les conséquences. Mais ici pour vous, les vierges durant ce mois de juin ou ascendant vierge, eh bien vous devez vous ouvrir et regarder plus attentivement les signes car ils vous indiquent le chemin à suivre. On me dit également de laisser la vérité, voilà, laisser la vérité que vous êtes venu chercher. Alors ici, voilà, cette phrase, c'est laisser la vérité que vous êtes, accepter la vérité que vous êtes venu chercher ici en regardant peut-être cette vidéo. D'accord? Peut-être que vous tombez sur cette vidéo par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, donc à vous de faire les conclusions de ça. Vous êtes tombé sur cette vidéo ou que vous me suivez habituellement et je vous en remercie. Eh bien ici, vous êtes venu chercher peut-être des réponses. Vous êtes venu chercher des messages, des vérités. Eh bien ici, on me dit que si vous êtes dans ce cas, d'accord, vous devez ouvrir votre esprit, votre conscience et laisser ces messages et ces vérités atteindre votre conscience puisque vous êtes venu ici pour trouver des réponses, pour comprendre certaines choses en regardant cette vidéo. D'accord? N'hésitez pas, hein, je le répète assez souvent, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien savoir si, dans quelle situation vous êtes, etc. et voir si mes guidances peuvent vous aider, car je le fais bien évidemment dans ce sens-là, avec bienveillance, que mes guidances puissent vous aider, vous guider justement à comprendre et à prendre conscience de certaines choses et peut-être faire un déclic en vous sur certaines vérités. On me dit également, faites-vous confiance, amis vierges. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, ne vous sous-estimez pas. Ici, cette carte, l'énergie, c'est faites-vous confiance. Vous êtes capable de comprendre de quoi vous avez besoin durant ce mois de juin. Voyez, la prise de conscience. Mais vous savez déjà au fond de vous que ce que vous avez besoin en ce moment. Alors, n'ayez pas peur. Vous êtes capable de vous ouvrir votre conscience et vous faire confiance justement pour pouvoir voir ces signes. Voyez, puisqu'on insiste bien, on me dit bien, laissez-vous guider par les signes. Les signes sont déjà là. À vous de les voir et d'en prendre conscience. Voilà. Pour vous aider encore plus, on me dit, soyez attentifs
aux couleurs, par exemple. Peut-être que certaines couleurs vibrent chez vous et soyez attentifs à cela. Ça peut être un signe ou un message. Soyez attentifs aux animaux, soyez attentifs aux chiffres. Voilà, je vous donne d'autres clés justement pour pouvoir essayer d'être plus ouvert aux signes. Et cela est très important, cette prise de conscience. C'est fondamental ici pour ce mois de juin 2025 pour vous les vierges ou ascendant vierge. Voilà pour cette première guidance avec l'oracle de Beltrame. Ici, je passe maintenant avec l'oracle des signes. Donc cet oracle des signes, ça va être d'autres messages pour le mois de juin ou la continuité, le complément. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que l'oracle des signes a à vous communiquer, amis vierges ou ascendant vierge. Eh bien cette carte, vous la voyez ici, c'est la carte de la formation, la carte de la connaissance ici. Eh bien les énergies de celle-ci, vous devez vous exprimer. Tout à l'heure, je vous ai parlé que vous devez communiquer avec clarté, logique et raison. Démontrer la maîtrise que vous avez. Eh bien, ici, nous continuons. Vous devez vous exprimer. On vous demande de poser les bons mots dans la discussion, de discuter, de communiquer pour dénouer des situations. Je vous ai dit, certains d'entre vous, je ressentais tout à l'heure que vous étiez dans une situation délicate. Donc, vous devez poser les choses, vous devez communiquer, vous exprimer, justement pour dénouer cette situation. Pour d'autres, les situations sont dans le silence, c'est-à-dire que vous évitez, soit vous, les vierges, ou soit avec la personne que vous êtes dans une situation délicate, eh bien, vous mettez tout ça dans le silence. Tout ça est dans le silence, vous ne communiquez pas. Vous essayez de résoudre cela, voilà, c'est comme si vous mettiez, je m'excuse de l'expression, mais c'est comme si vous mettiez la merde sous le tapis. Vous ne réglez pas, vous n'essayez pas de dénouer cette situation. Eh bien, vous devez le faire. Voilà, vous devez discuter, vous devez communiquer, avec logique et clarté. Ce n'est pas d'aller vous exploser vers cette personne, ça ne fonctionnera pas. Exprimez-vous dans la pleine conscience. On me dit également que durant ce mois de juin, vous allez, pour certains d'entre vous, même la plupart d'entre vous, vous allez avoir beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers, des démarches administratives, papiers à effectuer. Voyez, donc on me dit faites-le, ne me remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc ici vous devez faire ces démarches parce que certains d'entre vous, ces démarches vont vous aider. Alors que ce soit des papiers à effectuer pour un appartement, un logement ou pour des démarches administratives d'aide sociale. Voilà, donc n'hésitez pas, ne tardez pas, faites ces démarches et faites vos papiers. On me dit également que dans le domaine professionnel, peut-être que certains d'entre vous, vous allez obtenir un nouveau poste de travail, soit que vous avez demandé de monter en grade, de changer de poste, ou soit que on vous donne ce poste. Eh bien, on me dit que l'obtention de ce nouveau poste devra passer par une formation ou une spécialisation. Voyez, peut-être que vous devez justement vous former à ce nouveau poste, mais ou vous spécialiser. Voilà, ici, pour certains d'entre vous, eh bien, si c'est le cas, vous allez devoir passer par une formation. On insiste à me dire de faire attention, de ne pas négliger aucun courrier, amis vierges. D'accord? Donc, pour vos démarches et tout ça, attention, ne négligez aucun courrier. Surtout, ne passez pas à côté d'un courrier important. L'énergie de cette carte, de la formation, de la connaissance, eh bien, ici, vous devez, les vierges, ascendants vierges, vous devez dépasser, vous devez oser entreprendre les choses. Voyez, vous devez vous nourrir
des nouvelles expériences, voilà, de la connaissance de certaines choses, de nouvelles choses, des nouveaux savoirs, nouvelles expériences, eh bien ici, on vous dit de vous dépasser et d'oser justement entreprendre cela. Si par exemple, vous vous intéressez, je ne sais pas, à la méditation, par exemple, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Et nourrissez-vous de cette nouvelle expérience. Qu'est-ce que cela vous a procuré? Qu'est-ce que vous avez appris? D'accord? Ici, on vous dit justement durant ce mois de juin de vous ouvrir à la culture, de vous ouvrir à des expériences. Justement, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de vous former à des thérapies énergétiques. Voilà, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, formez-vous dans ces thérapies énergétiques, que ce soit pour une professionnalisation plus tard, et ouvrir quelque chose, être indépendant ou auto-entrepreneur, pardon, eh bien, on vous dit, n'hésitez pas, formez-vous et faites-le. Voyez, si vous voulez juste vous initier au yoga ou vous initier à toutes ces pratiques, on va dire spirituelles, ces pratiques énergétiques, eh bien si c'est juste une initiation, eh bien faites-le. Faites-le, cela n'est que bénéfique. Vous devez vous nourrir de ces nouveaux savoirs. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, pour l'oracle des signes, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, d'une guidance intuitive et vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, des messages qui vous parlent. La deuxième carte ici que j'ai tirée pour vous, eh bien, c'est la carte de la banqueroute. Alors ici, nous allons parler un petit peu de vos finances, amis vierges. Attention à votre situation financière qui est fragile pour certains d'entre vous. Ici, donc attention à votre situation financière pour certains d'entre vous. On vous demande justement d'étudier, d'analyser votre budget, votre comptabilité, maîtriser vos dépenses, amis vierges, puisque certains d'entre vous déjà vous êtes dans une situation fragile et d'autres, eh bien, vous ne faites pas assez attention à vos dépenses. Donc ici, amis vierges, si vous voulez pas être encore plus dans les problèmes financiers, eh bien maîtrisez vos dépenses, regardez votre budget. Ou si vous avez une entreprise, on me dit également de regarder votre comptabilité et de faire très attention à vos finances. Ici, on me parle également de domaine affectif, de domaine sentimental. Ici, on vous met en garde pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire mais que vous avez repéré quelqu'un ou que vous êtes en début de relation. Eh bien, on vous met en garde contre cette relation qui s'avère superficielle. Et vous, les vierges, la plupart d'entre vous, les énergies qui ressortent de votre signe, c'est que vous recherchez des situations amoureuses d'une relation solide. Donc, sachez que on vous met en garde que durant le mois de juin, si vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez déjà vu quelqu'un, pour les célibataires, que vous avez déjà quelqu'un vous a déjà tapé dans l'œil, eh bien sachez que vous devez regarder, parce que ça va être une situation, une relation superficielle. Et pour ceux qui ont déjà commencé une relation, eh bien faites attention, n'allez pas trop vite. On me dit attention de ne pas accorder trop rapidement votre confiance. Voyez, pas trop accorder votre confiance rapidement. Vous risqueriez de grandes déceptions, voire des trahisons. Alors prenez le temps, analysez votre situation, si elle est superficielle ou pas, pas à pas. Voilà, pas à pas. Donnez votre confiance, mais pas trop rapidement. Voyez, on me dit également que certaines relations ici, les énergies, eh bien, ça manque un peu d'engagement pour ceux qui sont dans une relation qui est déjà plutôt avancée.
voyez, qui a peut-être, la relation a peut-être commencé il y a peut-être 6 mois, peut-être 1 an, eh bien, vous ressentez ici les vierges, un manque d'engagement envers cette relation de votre partenaire. Voyez, donc ici, faites le nécessaire, on me dit de vous communiquer, de faire le nécessaire et de faire des choix qui vous sont propres par rapport à cette relation. Les énergies ici de cette carte de la banqueroute, de ce chiffre numéro 13, eh bien, indiquent également des énergies de grands bouleversements dans votre vie. Mais un bouleversement que je qualifierais de brutal et de violent. Parce que certains d'entre vous, justement, peut-être que je parlais de relations sentimentales il y a deux minutes, eh bien, peut-être justement que les fondations de cette relation sont très peu solides. Donc, du coup, eh bien, durant ce mois de juin, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez justement voir ou ressentir ce manque d'engagement, si cela n'est déjà pas le cas, et que justement, vous êtes très déçus. Voyez, ou peut-être certains d'entre vous, vous allez apprendre une trahison. Eh bien, sachez que cela va être brutal et violent, puisque vous avez construit un petit peu votre quotidien là-dessus, surtout, je parle pour ceux qui ont une relation débutante, ou qui est en cours, voilà, débutante c'est 6 mois, 1 an, eh bien vous vous rendez compte de certaines choses et puis du coup c'est brutal et que vous devez faire des choix par rapport à cela, par rapport à votre vie. On me dit également que l'univers va, durant ce mois de juin, pour certains d'entre vous, vous révéler des vérités. Et des vérités malheureusement qui vont être parfois très douloureuses. Vous voyez ? Ici, des vérités, on me dit que ça peut être des secrets de famille, ça peut être des tromperies, ça peut être de l'infidélité. Eh bien, amis vierges, malgré cette vérité douloureuse, eh bien, on me dit que vous devez accueillir ces vérités avec confiance. Voyez, vous devez accueillir cela avec confiance. Vous devez, malheureusement, je dirais, ici pour moi, c'est la fatalité. Vous devez apprendre ces vérités. Voilà. Pour votre avancement quotidien, pour votre avancement spirituel, votre avancement d'âme, vos blessures d'âme, vous devez apprendre ces vérités. Quelles qu'elles soient. Voyez, justement pour changer cette vie, ça va vous bouleverser dans votre vie, ça va être douloureux, mais vaut mieux savoir maintenant que trop tard. Donc vous devez accueillir cela. Vous êtes venu chercher des réponses ici, vous êtes venu chercher des déclics, vous êtes venu chercher beaucoup de choses, amis vierges, en regardant cette vidéo, où ce n'est pas par hasard que vous avez été conduit jusqu'à cette vidéo. Eh bien, c'est que vous devez accepter les vérités qui vont être dévoilées avec confiance. Vous ne devez pas avoir peur de cela. Certes, ça ne va pas être facile. Certes, ça va être compliqué, ça va être douloureux. Mais accueillez cela avec bienveillance. La troisième et dernière carte que j'ai tirée pour vous ici de l'oracle des signes, eh bien, il s'agit, regardez, c'est le papillon. Pour ceux qui me suivent, vous savez, le papillon, c'est la transformation, c'est la transmutation. Eh bien ici, c'est justement cela dont on parle ici et c'est le changement rapide, la transformation rapide. Justement, vous allez prendre conscience. Vous voyez, je ne vais pas vous refaire le tirage avec le tirage de Beltrame, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir une prise de conscience. On vous dit ici que vous allez apprendre des choses. On va vous révéler des vérités que vous devez accueillir avec confiance et bienveillance. Eh bien, ces vérités, ça va être un changement rapide. Ça va vous aider à vous transformer. Ça va vous aider à vous transmuter. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus vivre dans le mensonge. Je reprends. Donc ici, ne vivez plus dans le mensonge. Justement, dans le domaine, on me parle de domaine affectif ici.
eh bien, certains d'entre vous, dans votre relation, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention, de ne pas aller trop vite. Eh bien, ici, on me reconfirme cela, c'est que les sentiments, pour certains d'entre vous, dans certaines situations, les sentiments évoluent vite. Vous allez faire des rencontres furtives, superficielles pour les célibataires. Et on me dit également, attention aux promesses excessives. Vous voyez ici. Donc le fait, donc ça c'est plutôt pour ceux des célibataires, voyez, évolution des sentiments rapides, rencontres furtives, plutôt pour les célibataires et ceux qui commencent une relation avec des promesses excessives. Justement, peut-être que vous, cette vérité justement de certaines promesses qui ont été faites, eh bien vont vous être révélées trompeuses. Voyez, donc ici, attention aux relations qui ne prennent pas le temps de se construire. Voyez, vous risqueriez beaucoup de déception. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention les vierges ou ascendants vierges. Voyez, ne tombez pas dans le panneau. Et justement, le fait de vous rendre compte que ça ne va pas, vous rendre compte que ce n'est pas la vérité, vous rendre compte que peut-être que la personne vous a trompé, eh bien, vous allez justement apprendre cette leçon et vous allez vous transformer, transmuter, voyez, et vous accueillez cela avec bienveillance parce que cela vous fait grandir, vous fait évoluer. Donc, prenez la chose qui n'est pas facile, je le répète, qui n'est pas facile, prenez cette chose du côté positif. La transformation et la transmutation ici, c'est d'accueillir de nouvelles influences. Voyez, prenez de la hauteur sur la situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle. La situation ici qui est délicate. Hein, je ressens beaucoup de ça, qu'il y a des situations qui sont un sac de nœuds, qui sont délicates, etc. que vous devez justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, exprimer et communiquer pour résoudre cela. Eh bien, on vous dit de prendre de la hauteur, de voir la situation autrement. Voilà. On me dit aussi pour ce mois de juin, vu que vous allez prendre cette prise de conscience et de voir quelles leçons vous avez apprises, eh bien, c'est le voyage de votre âme hors de votre corps. Parce que là, on ne parle plus du corps physique, on parle de votre âme. Justement, cette transformation, ce voyage de votre âme qui a été fait jusqu'à l'instant T, de la compréhension des leçons qui vous ont été données jusqu'ici, eh bien fait que votre âme voyage et apprend. Pourquoi cela se fait? Eh bien, en mon sens, cela se fait pour justement préparer votre prochaine vie. Voilà. Parce que les problèmes d'âme, les blessures d'âme qui sont possibles de résoudre dans cette vie actuelle, eh bien, vous ne les transporterez pas dans votre vie future. D'accord? Donc ici, il est très important. On me dit également que vous devez fermer la porte du passé pour pouvoir changer votre existence. Et parfois, il faut couper les ponts ou s'éloigner de certaines personnes ou certaines situations que vous n'avez pas résolues, mais que vous avez fait l'effort d'essayer de résoudre. Mais parfois, voilà, peut-être que la personne qui est en face ne veut pas comprendre, peut-être que la personne ne veut pas avancer, mais vous avez fait le pas. Eh bien, parfois, il faut savoir l'accepter et de laisser éloigner cette personne ou laisser éloigner cette situation. Donc, fermez les portes du passé pour justement changer votre existence. Parce que ce qui est plus important, c'est vous, amis vierges ou ascendant vierge. C'est vous qui devez avancer. Voyez, c'est vous qui devez avancer. Mais pour pouvoir avancer, vous devez quand même ne pas mettre la merde sous le tapis. Vous devez essayer. Voilà. Celui qui n'essaye pas ne peut pas savoir s'il va réussir ou pas. Peut-être qu'une bonne surprise peut se sortir de cette situation.
On me dit également que dans le domaine professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, amis vierges, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et il faudra saisir ces opportunités au vol, c'est-à-dire ne pas trop réfléchir. Voilà, ne pas trop réfléchir et de saisir au vol les opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, peut-être même des nouvelles responsabilités. Donc, vous devez réfléchir, mais pas trop longtemps. Voilà pour ce tirage de l'oracle des signes pour vous, les vierges. Je passe maintenant à l'oracle G. Quels sont les messages qui vous sont destinés de l'oracle G? Donc, j'ai tiré ces cartes, justement, j'ai canalisé vos énergies, les vierges et les ascendants vierges, afin de vous transmettre les messages qui me sont parvenus via maintenant l'oracle G. Je vous rappelle que vous pouvez justement me laisser des commentaires constructifs, je le rappelle, hein, des commentaires constructifs, des commentaires qui m'aident justement à améliorer peut-être mes vidéos, améliorer ma guidance, peut-être la compréhension de la guidance que vous avez ici, comment vous recevez cette guidance. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à cela. Donc, assez de blabla, passons à l'oracle G ici. Eh bien, j'ai tiré pour vous. Donc, je rappelle que l'oracle G se lit à l'endroit comme à l'envers. Donc, les messages sont différents. Donc, ici, je vous ai tiré la carte du rat, mais je vous l'ai tiré à l'envers. Donc, ici, amis vierges et ascendant vierge, vous allez tout de même, malgré que vous êtes en plénitude, vous êtes en harmonie, vous allez quand même avoir des problèmes de santé qui vont être graves pour certains d'entre vous. Donc ici, des problèmes de santé qui vont être graves pour certains d'entre vous. Alors ici, on me dit fortement de vous communiquer, amis vierges, faites un bilan de santé. Ça ne vous coûte rien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Ceux qui sont déjà malheureusement avec une santé déjà très fragile, eh bien, allez quand même voir votre médecin, allez quand même contrôler ces problèmes ici que vous avez déjà. Donc ici, amis vierges, faites un bilan de santé parce que, eh bien, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui pourrait être grave ici. Donc, je ne suis pas médecin. Je vous donne l'information. À vous de voir, votre libre arbitre, de faire ce que vous voulez des messages que je vous donne. Il n'y a aucune obligation à les suivre. Pour d'autres ici, eh bien, vous avez des pensées très négatives. Voilà. Donc, cela peut causer aussi un état de santé grave, de dépression, de dépendance. Voilà. Donc, ces pensées négatives dans lesquelles pour certains d'entre vous, vous vous complaisez. Voilà, vous ne cherchez pas à sortir de là pour certains d'entre vous. Alors attention, vous devez à tout prix sortir de ce cercle infernal, amis vierges, si vous êtes dans ce cas-là, ou que vous vous complaisez là-dedans, ou que vous ne savez pas comment faire, ou que vous n'avez pas l'envie de faire, ou que vous avez tout simplement peur d'affronter la réalité en face. Eh bien, ces pensées très négatives peuvent entraîner un état de santé très grave, une dépression sévère ou des problèmes autres que cela. C'est pour ça qu'il vous est fortement conseillé d'aller faire un bilan de santé. Si vous avez des idées noires, si vous avez des pensées négatives, je vous encourage à aller consulter quelqu'un de compétent. Parce que ici, si vous restez, vous ne sortez pas de ce cercle infernal, eh bien, je ne donne pas cher de votre peau, amis vierges, qui êtes dans cette situation. Vous devez vous prendre par la main et affronter la réalité en face, même si cela vous semble insoluble. L'issue sera favorable, sachez-le. Voyez, si vous mettez du vôtre, vous devez vous prendre en main. Malheureusement, personne peut aller chez le médecin à votre place. Personne peut aller consulter un thérapeute à votre place. Ce n'est que votre propre décision. Mais sachez-le, si vous mettez
toutes les chances de votre côté et que vous vous prenez en main, l'issue sera favorable. Je ne dis pas que ce sera du jour au lendemain, mais vous allez être aidé pour justement sortir de vos idées négatives et ne pas engendrer de santé plus grave, ne pas engendrer d'autres maladies, ne pas engendrer d'autres complications. Donc, s'il vous plaît, amis vierges, faites le nécessaire. À vous de voir, mais je vous encourage à faire le nécessaire et à vous prendre en main. On me dit également de faire attention à la jalousie qui vous entoure, amis vierges. Jalousie professionnelle, jalousie familiale, jalousie amicale. Faites attention, ouvrez l'œil de voir qui vous jalouse afin de vous en éloigner. Deuxième message de l'oracle G pour vous, amis vierges ou ascendant vierge. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance intuitive, d'un tirage général et que vous ne prenez seulement que les messages qui vous intéressent. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo afin de réécouter un peu plus tard les messages qui ont résonné en vous, ou s'il y a des messages qui ne résonnent pas à l'instant T, eh bien peut-être que plus tard vous vous rappellerez de cette vidéo et que vous l'avez enregistrée pour pouvoir la retrouver et réécouter les messages que je vous transmets via les énergies que j'ai canalisées pour vous, les vierges. Alors, la carte du cadeau. Je vous ai dit tout à l'heure que l'oracle G peut se lire à l'endroit comme à l'envers. Je vous ai tiré cette carte à l'envers. Eh bien, sachez que ici, ce n'est pas vous, amis vierges, qui allez recevoir un cadeau, que ce soit un cadeau physique ou pas. C'est vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un. Voilà, amis vierges, durant ce mois de juin, puisqu'il s'agit d'une guidance pour le mois de juin 2025, eh bien, vous allez faire un cadeau à quelqu'un qui peut avoir diverses natures. Voyez, ça peut être de la générosité, ça peut être votre bonté, ça peut être, peut-être le cadeau pourrait être un secret que vous allez confier à une personne. Voyez, mais c'est votre secret à vous que vous allez confier à quelqu'un. Vous allez peut-être justement aider quelqu'un. Voilà, générosité, bonté. Voilà, c'est un cadeau qui soit matériel ou immatériel. Je pense plus qu'il s'agit d'un cadeau immatériel ici. Je ressens plus les énergies de cela, qu'il s'agit de quelque chose d'immatériel que vous, les vierges ou ascendants vierges, vous allez offrir ce cadeau à quelqu'un. On me dit également que pour les célibataires, une rencontre qui sera possible ici, mais que vous devez faire attention qu'il ne s'agit pas, voilà, d'une rencontre superficielle, mais une fois que vous avez analysé cela, la rencontre pourrait changer votre vie ou peut-être mettre un petit peu du baume à votre âme, amis vierges célibataires, que vous soyez homme ou femme. Eh bien, voilà ce qui est pour vous ce cadeau pour les célibataires, cette rencontre justement qui vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de baume à l'âme. Vous voyez, ce côté où papillon dans le vent, vous allez vous sentir bien. Et pour d'autres, ce sera carrément une rencontre qui changera votre vie. On me dit également, et là pour vous tous, les vierges, eh bien, ou ascendants vierges, sachez que ce que vous souhaitez vont se réaliser. Voilà. Ce que vous avez souhaité avec profondeur, avec conscience, avec acharnement, avec conviction, avec détermination et que sais-je encore, eh bien, sachez que cela va se réaliser. Passons au dernier message de l'oracle G pour vous, les vierges. Eh bien, ici, vous voyez, c'est la carte des choix, la carte du changement, la carte des choix à faire. Ici, je voulais tirer dans ce sens-là, parce que j'aurais pu vous tirer dans ce sens-là.
Ici, vous avez deux possibilités. Vous êtes au carrefour de votre vie, amis vierges. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez avoir des révélations, que il va falloir les prendre avec bienveillance et qu'il y aurait justement des choix à faire. Fermer la porte de votre passé. Bref, je ne vais pas vous refaire le tirage, d'accord? Vous l'avez certainement enregistré pour le réécouter à bon escient. Eh bien, ici, sachez que vous êtes au carrefour de votre vie. Vous êtes au carrefour de votre vie ici, d'accord? Ici, c'est un choix de possibilités. Alors, peut-être la première, vous êtes certainement ici dans une indécision. Vous ne savez pas quoi faire, justement. Quelle décision, quel choix faire? Vous êtes dans l'hésitation de votre part, justement, concernant cette direction à prendre. Vous ne savez plus, peut-être, pour certains d'entre vous, comment poursuivre votre route ici. Quel choix faire? Quel chemin prendre, justement? Eh bien, ici, c'est l'indécision, l'hésitation. Mais sachez que pour certains d'entre vous, ce choix, eh bien, vous avez soit on me dit une voie active, donc ce serait plutôt ici cette flèche rouge ici. Donc la voie active, c'est plutôt que vous allez mettre tout en œuvre, justement, vous allez être dans l'action, vous allez entreprendre. Justement, si ce choix est un changement de travail, eh bien, vous allez être proactif là-dedans, vous allez vous y mettre, vous allez justement faire tout ce qui est dans votre possible, justement, pour pouvoir avoir ce poste de la responsabilité. Si je prends cet exemple, si pour d'autres, c'est un déménagement, que justement, ce changement de vie, vous vous posez la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est trop loin de ma famille, et que si et que ça, eh bien, sachez que vous allez faire ce déménagement. Cette hésitation, vous y avez pensé, mais que vous allez peut-être justement prendre cette action, vous allez trouver un appartement, trouver une maison, déménager, voilà, dans la proactivité, vous allez prendre cette voie qui est plutôt active, voyez, et d'autres, vous allez soit prendre la voie ici de la flèche bleue, ce qui est plutôt la voie, pour certains d'entre vous, la voie spirituelle, du sens que justement, vous voulez faire une introspection, vous voulez justement être plus spirituel, être plus dans les énergies, être plus dans l'ancrage. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'ancrage. Je vous ai dit aussi peut-être que certains d'entre vous voulez faire une formation, soit initiatrice ou soit une formation complète dans les métiers de l'énergétique et ou du bien-être. Eh bien, vous allez y réfléchir. Vous allez justement, ce choix est plutôt celui-ci. Est-ce que je vais aller dans cette voie spirituelle et abandonner mon travail, ou est-ce que je vais faire ça en complément, etc. Vous voulez, pour certains d'entre vous, plus aller vers ce côté de spiritualité. Mais de manière générale ici, vous voyez ici, c'est le cercle jaune, ici c'est vous, c'est vos désirs, c'est votre transformation ici, vous êtes ici et vous avez deux choix, je viens de vous en parler. Eh bien, sachez que de manière générale, les vierges ou ascendants vierges, hommes, femmes, célibataires, mariés ou en couple, cela n'a pas d'importance. Sachez que vous avez tous un fort désir d'évolution dans tout domaine. Voilà. Professionnel, sentimental, ou autre, eh bien, vous avez ce désir de transformation. Je vous en ai parlé tout à l'heure ici. Désir de transformation, désir d'évolution, désir de changement de vie, que ce soit partiel ou radical. Ici, vous êtes dans cette énergie-là. À vous de savoir où est-ce que vous allez focaliser cette énergie, activement ou spirituellement. Voilà, je terminerai par ce message-là de l'oracle G ici pour vous, amis vierges ou ascendants vierges. Nous passons maintenant à la dernière partie de cette guidance intuitive ici avec le tarot des sorcières. Et comme vous le savez, je le répète à chaque fois, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon tarot de prédilection. Alors, passons au message du tarot des sorcières. Donc, le premier message ici
qui vous est communiquée, les vierges, c'est la carte de la tempérance. C'est une arcane majeure ici. Ici, la carte de la tempérance, on vous dit, il faut vous tempérer. Vous voyez, et vous devez vous tempérer. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, vous devez beaucoup communiquer, poser les mots pour certaines situations délicates durant ce mois de juin, je vous le répète. Eh bien, ici, vous devez vous tempérer. Vous devez communiquer, mais avec plus de tact. Vous devez faire preuve de retenue dans vos mots. Vous devez communiquer modérément et vous devez vous tempérer. Donc, votre communication ici doit être basée sur cela. Retenue, tact. Mais vous devez communiquer pleinement. Voyez, vous devez poser les mots, mais dans ces critères-là, afin de créer justement, si vous faites preuve de ce qui vous est demandé de tempérance, eh bien, vous allez créer quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle relation dans le sens où, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, eh bien, le fait de communiquer de cette manière, changer votre manière de communiquer, eh bien, va créer une nouvelle chose entre vous ou une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être et de faire, de communiquer, de vous exprimer. Voilà. On me dit également que cette transformation, on me parle beaucoup de transformation, hein, et transformation spirituelle de préférence ici. Voilà, l'évolution, votre transmutation, eh bien, votre transformation spirituelle, eh bien, on me dit qu'il est temps de guérir votre moi intérieur, votre moi spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que certains d'entre vous, eh bien, vous allez prendre peut-être la voie de la spiritualité ici, d'être un peu plus spirituel. Eh bien, ici, ça passe par là pour certains d'entre vous, justement, cette évolution, transformation spirituelle, parce que cela va vous permettre de guérir votre moi intérieur. Justement, on vous dit que si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, si vous êtes dans cette situation de transformation spirituelle, eh bien, il est temps de guérir. On me dit qu'il est temps également de trouver l'équilibre adéquat à votre vie. Vous voyez ? L'équilibre adéquat, puisque certains d'entre vous, vous êtes en plénitude, mais voilà, c'est pas encore très très stable. Eh bien, on vous dit de trouver votre équilibre, de rétablir la stabilité, amis vierges, rétablir la stabilité pour certains d'entre vous. Et également, vous voyez cet ange, hein, cette tempérance ici qui est un ange, eh bien, cela donne le message, les énergies que vous devez être attentif au message divin. Vous voyez ici, être attentif au message divin. Je vous ai dit tout à l'heure, ouvrez votre conscience aux signes. Vous voyez, ouvrez votre conscience aux signes. Regardez les signes qui sont déjà là. Eh bien ici, on vous dit, soyez attentifs au message divin. Donc ça va dans la continuité de la spiritualité. Ici, le deuxième message pour vous, les vierges, c'est le 10 de Pentacle. Clairement, ici, c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre retrouvé. Et donc, ici, je vous ai dit de justement trouver et rétablir la stabilité, et l'équilibre adéquat de votre vie. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez obtenir cela puisque vous avez déjà en amont, consciemment ou inconsciemment, fait toute cette avancée que vous avez justement appris ou apprises justement les leçons que vous devez tirer, qu'on vous demande de tirer par rapport à votre évolution jusqu'à l'instant T, eh bien sachez que l'harmonie, l'équilibre sera retrouvé. Ici, c'est la carte, ici la réussite dans tous les domaines au final, hein. Amis vierge ou ascendant vierge, vous voyez ici la maison, le couple parfait qui s'entend, le bébé, donc la vie de famille, le grand-parent qui est là, qui représente les ancêtres, qui représente voilà les grands-parents, et le chien pour symboliser le stéréotype qu'on a d'une famille parfaite, entre guillemets,
puisque la perfection n'existe pas. Nous devons toujours travailler pour pouvoir être une nouvelle version de nous-mêmes. Donc ici, c'est la réussite dans tous les domaines selon ce qui symbolise pour vous la réussite. Puisque la réussite, peut-être pour moi, n'est pas forcément la réussite pour vous. Vous avez peut-être d'autres idées de réussite. Vous voyez, donc c'est à vous de voir dans quoi cela, qu'est-ce que la réussite représente pour vous. Donc sachez que de manière générale, eh bien, il y aura un équilibre, une réussite dans tous les domaines. On me dit également qu'il y aura de manière générale beaucoup de partage, beaucoup d'affection dans votre foyer, dans votre famille, dans vos amis. Tout cela sera retrouvé pour certains d'entre vous, ceux qui ont déjà entamé ce travail de leçons apprises consciemment ou inconsciemment. Vous allez avoir du soutien de votre famille, de votre foyer ou de vos amis. Vous allez avoir de la gratitude, vous allez avoir de la loyauté. Ici, amis vierges, tout va s'arranger, tout va être retrouvé. C'est pour ça que vous avez tous cette plénitude, cette tranquillité d'esprit, parce que vous savez, vous avez déjà les réponses au fond de vous, mais comme vous ne vous faites pas confiance, donc du coup, vous n'y croyez pas. Donc, ici, on vous a demandé d'avoir confiance en vous. Donc, une fois la confiance retrouvée, vous savez que vous allez réussir. Je passe maintenant au dernier message du tarot des sorcières ici. Eh bien, c'est le 3 de Pentacle. Eh bien, voyez ici le 3 de Pentacle, ce personnage ici. Eh bien, cela indique, voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ce personnage qui est en train d'apprendre, en fait, qui est en train d'écrire, qui est en train d'étudier. Ici, c'est l'énergie, justement, de la concentration. Eh bien, on vous dit que votre réussite, je vous ai parlé ici de réussite dans tout domaine, avec cette carte, avec cette lame ici, eh bien là, on vous dit que cette réussite dont je viens de vous parler dépendra de votre force de concentration, votre force dans le travail acharné. C'est-à-dire que dans toute chose, je ne parle pas que du travail professionnel, je parle nous devons tous travailler pour réussir quelque chose, quel que soit le domaine. Eh bien, pour vous les vierges, cette réussite dépendra de votre capacité de force de concentration, de force d'apprentissage, de force de travail acharné. Mais vous allez tout de même aller vers le progrès, amis vierges. De manière générale, vous allez tous aller vers ce progrès, vers cette réussite, selon la définition que nous avons chacun de la réussite. Eh bien, ici, on vous demande tout de même, durant ce mois de juin 2025, d'utiliser vos talents, quels qu'ils soient, créatifs, proactifs, qu'importe. Quels que soient vos talents, on vous dit que vous devez utiliser cela à bon escient pour aller vers le progrès. Dans le domaine professionnel, on me dit que on va, pour ceux qui veulent, tout à l'heure je vous ai parlé parce que c'est ça qui m'est fortement ici, qui me revient à chaque fois, des énergies, et puis ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer dans un travail indépendant ou d'auto-entrepreneur, mais plus dans le domaine du bien-être. Voyez, plus dans le domaine du bien-être, des énergies. Voyez, donc ici, on me dit fortement qu'on vous encourage à nouveau. Cela favorise, le mois de juin favorise justement la formation dans ces domaines de spiritualité, d'énergie, de bien-être. Eh bien, on vous encourage à aller là-dedans si cela est dans vos idées ou dans vos projets. Eh bien, cela, on vous dit de justement, allez-y, travaillez bien là-dedans, allez-y dans le travail justement, la force de concentration, la formation, l'apprentissage, nouvelles expériences. Eh bien, on vous dit d'y aller, si cela est, voilà, si c'est un projet qui vous tient à cœur, mais que vous êtes indécis, eh bien, n'hésitez plus. Allez-y.
Pour ceux qui sont en apprentissage, justement, hein, que ce soit l'apprentissage d'un nouveau travail, l'apprentissage, je vous ai dit tout à l'heure, ça allait passer par une formation, une spécialisation. Si on vous a, vous allez être dans un nouveau poste ou qu'on vous a donné un nouveau poste, ça passera par la formation ou la spécialisation, l'apprentissage du métier. Eh bien, ici, justement, c'est acquérir de nouvelles compétences. Justement par la formation professionnelle. C'est ces énergies ici qui sont assez fortes, justement, ces nouvelles compétences, nouvelles formations, justement. Sachez-le que, on me dit que votre travail acharné, que votre travail ici sera reconnu et sera apprécié. Et je conclurai ici avec cette carte en vous disant ici que vous devez vous perfectionner. Voilà. Vous devez vous perfectionner. Voilà pour ce tirage amis vierges pour vous ici pour le mois de juin 2025. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance intuitive, d'un tirage général et que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous parle. Si cela ne vous parle pas actuellement, ce n'est pas bien grave. D'accord? Donc, surtout, gardez bien ça en tête que vous devez prendre que ce qui résonne en vous. Parce que bien que vous soyez vierge ou ascendant vierge, peut-être que ces messages ne sont pas destinés pour vous à l'instant T. Peut-être plus tard ou peut-être pas. Donc, vous voyez, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il me reste une carte qui est ici de l'oracle des messages de ton âme, pardon. Eh bien, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui via cette vidéo, on va dire par hasard, hein, mais le hasard, vous savez bien que nous sommes tous guidés, que le hasard n'existe pas. Donc ici, cette carte qui me reste, c'est soit un nouveau message, d'accord, un nouveau message pour vous, les vierges, ou soit ça va être un message qui va conclure votre guidance. Voilà, qui va faire une continuité de votre guidance. Donc, soit un nouveau message ou soit un message qui va conclure cette guidance. Voyons un petit peu ici. Eh bien, voilà. La carte ici, c'est s'instruire. Voilà, je vous montre un peu comme ça. La carte, c'est s'instruire. Vous voyez, je vous ai dit, hein, je viens de conclure le tirage des tarots des sorcières par « Vous devez vous perfectionner ». Eh bien, le perfectionnement, quel qu'il soit, passe par l'instruction, passe par de nouvelles compétences et l'acquisition de certaines expériences. Eh bien, je vais vous lire votre message ici. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà les vierges, ce message, je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à cette carte. Je trouve que cette carte parle très très bien de ce que je vous ai parlé durant toute cette guidance, toutes ces informations et ces messages que j'ai canalisés pour vous et que mes guides m'ont transmis pour vous transmettre à nouveau les messages ici afin de vous aider au mieux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise si cela n'est pas encore fait. N'hésitez pas à actionner la cloche justement pour pouvoir avoir toutes les guidances et toutes les vidéos que je sors sur la chaîne. Je sais que j'ai un peu de retard entre chaque vidéo ici pour le mois de juin, mais sachez que comme vous tous, j'ai une vie à côté, je fais ça pour justement vous aider au mieux et par passion. Donc voilà, peut-être que certaines vidéos vont mettre un peu plus de temps à arriver, mais ne vous inquiétez pas, cela arrivera. N'hésitez pas, je vous ai dit tout à l'heure, d'enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir à tête reposée ou pour écouter justement les messages qui vous sont délivrés ici. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo à d'autres vierges ou ascendants vierges qui vous entourent ou que vous connaissez. Peut-être que y a des messages qui résonnent en eux et qui pourront être bénéfiques. Sachez que je tiens que la chaîne de la sorcière réunionnaise reste une chaîne bienveillante afin justement que tous nos énergies, que vous tous abonnés à ma chaîne, eh bien nous puissions produire cette
énergie de bienveillance et de positivité qui, bien sûr, se répercute sur nous tous et que nous recevons cette énergie chacun de notre côté et qui parle justement d'une énergie commune de bienveillance. Voilà les amis, n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzotte. Ciao, ciao.